Agofor est un cabinet qui existe depuis 98, 20 ans maintenant. Notre cœur de métier, c'est le coaching, mais nous intervenons donc sur l'accompagnement des personnes et des équipes dans les projets et les transitions des entreprises, de manière individuelle, de manière collective. Agofor, c'est aussi de la formation interpersonnelle ou managériale. Depuis 2002, nous avons ouvert une école de coach avec de la formation transfert de savoir-faire pour des personnes qui deviennent des professionnels du coaching à leur tour. Cette année, nous sommes RNCP et donc le diplôme est un diplôme d'État niveau 2, équivalence européenne niveau 6. C'est important à la fois par rapport à la manière de faire financer éventuellement ces formations et puis surtout de faire reconnaître le diplôme en France et en Europe. Il y a un besoin croissant pour les coachs anglais en France. La France continue à s'ouvrir sur l'international. Et même sur le territoire, l'anglais s'utilise de plus en plus. Et on a un absolu besoin de coachs qui soient à la fois capables de parler la langue, mais aussi de faire un coaching qui tienne compte des spécificités des personnes qui parlent en anglais. Nous accompagnons les jeunes coachs en supervision avec des ouvertures sur une supervision anglophone et des supervisions en tandem, et la possibilité de faire des formations complémentaires, ce qu'on appelle chez nous journée expert, en anglais ou sur des thèmes qui ont trait au multiculturalisme en France. Quand on coach des personnes, ça fait partie de la déontologie, on se doit d'être supervisé. Donc j'interviens sur des supervisions individuelles avec donc des professionnels, parfois ce sont des coachs internes, parfois des coachs externes, et puis sur des supervisions collectives, toutes seules ou à deux, lorsque les contextes sont multiculturels ou dans une approche plurielle. Chaque année, l'idée est de faire se rassembler un certain nombre de personnes et de faire réfléchir, de travailler sur la veille, d'informer aussi sur les évolutions, notamment aujourd'hui par exemple les évolutions dans le monde de la formation, qui ont des impacts sur nos façons de travailler, d'apporter aussi quelque chose à l'employabilité qui devient de plus en plus importante. Et puis c'est aussi des moments de convivialité, de partage. Alors, les deux livres précédents étaient en effet très axés coaching, puisqu'en fait il s'agit de modéliser une approche plurielle du coaching, celle que j'enseigne. Et ce dernier livre que j'ai écrit, donc Vers un nouvel exercice du pouvoir, ça n'est pas un livre d'organisation, c'est un livre qui est plutôt un regard de coach sur ce qui se passe aujourd'hui dans l'évolution des relations de pouvoir, à la fois sur les populations managers et par rapport à l'évolution du rôle des dirigeants qui est descendant ou transverse et tous les carambolages que ça peut impliquer sur ces différentes strates. D'autant qu'en dessous de la bulle, je dirais, il y a aussi des personnes qui peuvent se sentir asphyxiées, écrasées parfois. Donc c'était l'occasion de faire une photo dans quelque chose qui est en plein mouvement aujourd'hui pour mieux comprendre ce qui se joue et la manière dont les managers peuvent prendre conscience de la façon dont ils font bouger les autres. Et ce regard un peu de côté, je pense, est intéressant alors que nous sommes sur un point de trajectoire et que beaucoup de choses se trament maintenant pour le demain qu'on prépare.